L'affaire avait secoué l'Allemagne tout entière il y a maintenant quelques mois. Surtout que c'était la troisième grosse affaire de cannibalisme qui était liée à l'Allemagne. Stéphane R., un enseignant de 42 ans, a donc été déclaré coupable de meurtre et d'atteinte à la paix des morts. Devant la gravité des faits, sa condamnation a même été assortie d'une mention assez particulière en rendant presque impossible toute libération anticipée. Le président du tribunal, Matthias Schwartz, a déclaré que Stéphane avait commis ce crime pour réaliser ses fantasmes cannibales, le qualifiant à plusieurs reprises lors de ce procès d'être inhumain. En 30 ans de carrière, dit-il, rien de tel n'a jamais atterri sur mon bureau, a-t-il déclaré. On veut bien le croire que cela ne doit pas se passer tous les jours. L'accusé est resté, lui, complètement silencieux et sans expression lors de la lecture du verdict. Il faut dire qu'il devait s'attendre à une condamnation telle qu'il a reçue. C'est le 6 septembre 2020 que la victime avait convenu d'une rencontre sexuelle avec l'accusé via une plateforme de rencontre. L'homme aurait ensuite pris un taxi pour se rendre à l'appartement du suspect, situé à Berlin-Pankow, dans le nord de la capitale allemande. Stéphane lui aurait alors en cachette administré un peu de GHB dans son verre, la fameuse drogue du violeur, ce qui lui aurait fait perdre conscience. L'accusé a ensuite égorgé sa victime et il l'a laissé se vider carrément de son sang parce que cela lui procurait une stimulation sexuelle, a encore affirmé le procureur Martin Glasch dans ses réquisitions en fin du procès. Une fois mort, il aurait dévoré une partie de ses membres. Toute l'horreur est réunie dans cette histoire. L'enquête sur la disparition était par contre restée au point mort jusqu'à la découverte en novembre 2020 par des promeneurs d'ossements humains dans un parc du nord de Berlin. L'enquête avait très rapidement établi à ce moment-là qu'il s'agissait des restes d'un homme porté disparu quelques semaines auparavant. C'est donc en analysant le téléphone de la victime que les enquêteurs étaient parvenus à identifier un chauffeur de taxi qui l'avait conduit au domicile de l'accusé. La police avait alors retrouvé des traces de sang et d'autres parties du corps, ainsi qu'une scie à os où on a retrouvé du sang de la victime dessus. Les enquêteurs ont ensuite révélé que l'accusé avait déjà fait des recherches concrètes et détaillées sur différents forums liés au cannibalisme. L'affaire, comme je viens de vous le dire, a secoué énormément l'Allemagne, surtout que c'était déjà la troisième grosse affaire de cannibalisme. L'affaire, en effet, rappelle le cas d'Etlef Günzel, un ancien commissaire de police reconnu coupable d'avoir tué et dépecé manifestement à sa demande là un homme rencontré sur un site internet de fétichistes de l'anthropophagie. Aucune preuve n'a permis d'établir qu'il avait mangé sa victime, mais on touche véritablement à l'horreur pure et simple. Un autre cas qui avait également secoué l'Allemagne au début des années 2000 est celui d'Armin Mewes, un cas qui est beaucoup plus connu celui-ci, le cannibale de Rothenburg. En effet, a été condamné à la perpétuité en 2006 pour un homicide suivi de cannibalisme et avec la particularité qu'il avait filmé toute la scène. L'horreur complète et on se demande bien pourquoi l'Allemagne est ainsi ciblée pour des histoires de cannibalisme, car moi j'en ai pas souvenir euh, d'affaires similaires, que ce soit en Belgique ou en France. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le laisser en commentaire si il vous vient à l'esprit. Salut, à bientôt.